Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau déballage. Donc ça va pas être un grand déballage, ça va être un petit déballage de vinyle, juste de vinyle. Donc on va petit déballer tout ça. Je vais vous montrer ça. Donc petit tour à la Fnac, voilà, tout simplement. On va commencer par le plus simple. Nevermind de Nirvana, voilà. Qui était à 33 € et je l'ai payé que 25 €. Voilà, un vinyle que je voulais depuis un petit moment déjà. L'album, on va dire, le plus connu de Nirvana, ça c'est sûr. Et aussi très controversé, vu que le petit bébé qui est sur la photo a fait un procès au groupe pour la diffusion de son image sur la pochette de cet album. Voilà. Allez, petit déballage qui va bien. J'ai pas pris mon couteau fétiche, tiens, c'est dommage. On va faire ça, hein. Donc, on commence par enlever le plastique. C'est un peu moins facile quand on n'a pas le petit couteau. Voilà, donc déjà, la pochette de l'album est splendide. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oh, excellent. J'adore les illustrations qu'il y a sur les vinyles. Et nous avons donc un vinyle noir. Parfait. Bien sûr, avec que des tubes. Là, il n'y a pas photo. J'ai hâte de me l'écouter. Ensuite, on a un second vinyle. Donc le second vinyle est une commande Fnac. Donc du coup, c'est ma femme qui me l'a acheté. Évidemment, je lui remercie beaucoup. C'est un vinyle que je cherchais aussi depuis un petit moment. Il y a un vinyle qui a une histoire particulière. Hop là. Bon. Qui est bien emballé en plus. Ça fait plaisir. Et qu'est-ce que c'est? C'est un album de Nightwish. Voilà. L'album Imaginarum. Exactement. En sachant que, petite anecdote là-dessus, l'album aurait dû s'appeler Imaginarium. Mais étant donné qu'il y a déjà un film qui porte ce nom, ils n'ont pas eu le choix de changer le nom par Imaginarum, qui sonne un peu moins bien, mais reflète très bien le nom et l'histoire de cet album qui est complètement dans un monde imaginaire. Il y a un film qui est tiré de cet album, qui s'appelle Imaginarum, l'autre monde. On peut le retrouver sur Prime Video, ce film, voilà, où il y a le groupe qui est dans le film, qui joue dans le film en fait. Donc c'est un film fantasy musical, voilà, où déjà le groupe joue les musiques qui sont dans cet album, donc leur musique à eux, dans le film. Donc c'est un film que j'ai regardé en plus hier soir, parce que je voulais me regarder le film avant de me réécouter les titres de cet album en vinyle. Voilà. Donc ceci est un black vinyle de 180 grammes. Voilà. Franchement, ouais, Imaginarium, top du top cet album. Les sonorités de cet album font penser à vraiment quelque chose d'imaginaire. Le monde des rêves, tout ça, c'est vraiment bien détaillé. Mais moi j'ai remarqué ça avec Nightwish, c'est qu'ils ont toujours un thème dans leur album. Et en termes de sonorité, les thèmes sont respectés incroyablement bien. Donc tu as des sonorités dans cet album, on a des sonorités de cirque. Voilà, de cirque, de voyage. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Et en plus, on le voit, voilà, ça ressemble un peu à une entrée de cirque. Voilà. Et le film donc retranscrit donc l'histoire de cet album, où c'est l'histoire en fait d'un vieux musicien qui devient complètement sénile, qui tombe dans le coma et qui se remémore en fait dans un monde imaginaire de rêve toute sa vie en fait, parce qu'il est en train de perdre la mémoire et il perd la boule en fait, et il se remémore dans ses rêves donc toute sa vie, son parcours, tout ça. Et l'histoire est vachement intéressante. Donc dans le film c'est vraiment, ça reste quand même sombre hein, comme truc. Mais l'histoire est quand même intéressante. Voilà. Alors, je vais le déballer pour découvrir ceci.
Donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir le film Imaginarium by Nightwish, eh ben il est disponible sur Prime Video. Voilà. Alors, oh, joli, très joli. Regardez-moi ça. Pas beau ça? Ouais, c'est vraiment. J'adore Nightwish, c'est très très imagé, très détaillé. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui. Ah, une maison à l'envers, c'est marrant. Je sais pas si vous voyez, mais la maison est sur le toit. Voilà. Donc là, oui, on a les membres du groupe. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier album qui a eu où il y avait la chanteuse Annette Olson et le batteur, je ne sais plus comment il s'appelle le batteur, qu'on appelle. Ils lui ont donné un surnom parce il a toujours un bandana. Je crois il l'avait appelé Mister Bandana. Voilà. Il n'y a pas une double page là? Ah si, une double page. Ah oui, j'avais pas vu en fait. C'est vraiment. Voilà. Est-ce que j'ai les bras assez longs? Oui. Voilà. Donc ouais, c'est un album franchement à l'écoute qui fait voyager. Donc très 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 content de cet album. J'avoue que Nightwish, je crois que j'ai eu du mal à aimer cette chanteuse, la Annette Olson, que maintenant me dérange plus du tout parce que déjà la sonorité de leurs albums sont toujours hyper qualitatifs. Ils ont des sons de fou. Mais j'ai toujours eu du mal, parce que bon, j'étais tellement habitué à l'ancienne chanteuse Tarja, ou Taria, je sais pas comment on dit, mais qui avait une voix vraiment opéra, vraiment lyrique, quoi, une voix lyrique. Et du coup, eh ben, cette nouvelle chanteuse qu'ils ont eue sur ces deux albums, là, Dark Passion Play et Imaginarium, ça a un peu changé, il y a eu moins de lyrique, il y en a encore un petit peu dans les moments symphoniques, tout ça, mais ça reste une voix féminine douce et classique. Voilà. Pareil pour la nouvelle chanteuse qu'ils ont ensuite, Edelweiss for Most Beautiful, qui est l'album après celui-là, où il y a Floor Johnson. Pareil. En sachant que Floor Johnson est une chanteuse qui a fait de l'opéra déjà. Donc ça remet un peu de truc. Mais voilà, comment dire? Je me perds dans mes mots. On retrouve pas le timbre de la première chanteuse, voilà. Mais bon, après, évidemment, chaque chanteuse a son style et voilà. Et j'ai du mal à apprécier. Maintenant, j'apprécie. Voilà, je m'y suis fait. J'y apprécie même beaucoup. Voilà. Voyons voir les disques vinyles de 180 grammes. Donc évidemment, c'est des black vinyles. Voilà. Voilà. Je l'imagine qu'ils sont imprimés, pressés en 33 tours. Ouais, ça doit être du 33 tours. Des fois, ils ne le marquent pas que c'est pressé en 33 tours ou 45 tours. C'est dommage. Mais Nightwish, généralement, c'est bien pressé en 33 tours. Donc, je suis très content. Voilà. Évidemment, je cherche les premiers albums de Nightwish avec la chanteuse, Tarja, qui malheureusement, pour l'instant, ne sont pas commercialisés. Donc j'espère qu'il y aura un repressage de leur label bientôt. Parce que c'est souvent des tirages un peu limités, hein, de toute façon, tout ce qui est pressage de vinyle et tout. Voilà, c'est comme Epica, j'ai du mal à trouver les premiers, hein, c'est pareil. Voilà, et ça ne veut pas rentrer. Ouais, ça a du mal. Donc j'espère un jour les trouver ou qu'il y ait un nouveau pressage. Parce que on arrive à les trouver d'occasion, mais vu qu'ils sont plus pressés depuis un petit moment, on les trouve à 100, 200, 300 euros. Donc vu que c'est des denrées rares, on va dire, on a du mal à les retrouver. Donc, ce qui est dommage. Et d'ailleurs, si jamais dans tous mes abonnés qui me suivent, vous avez des pistes en termes de premiers albums de Nightwish ou d'Epica, je suis intéressé. Même les premiers albums de Marilyn Manson m'intéressent. Voilà. En sachant que Marilyn Manson, bon, je l'ai arrêté à 2004 quand même. Mais les premiers albums sont fantastiques. Après, je trouve que c'est parti un peu en vrille. Mais bon. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas les anciens albums et les nouveaux albums. Aiment pas les anciens albums, mais aiment les nouveaux albums. Et ceux qui écoutaient Marilyn Manson avant, souvent, ils apprécient les anciens albums, mais pas les nouveaux albums qui sont devenus beaucoup plus doux. Et ouais,
c'est moins... On reconnaît pas trop le chanteur. Mais bon, je pense qu'il a voulu changer pour toucher plus de monde et je pense que ça a marché, même si maintenant je pense qu'il est un peu fini. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo et sur ce petit déballage de vinyle où j'ai eu pas mal de choses à dire sur l'album de Nightwish. Et surtout, n'oubliez pas, visionnez, écoutez, mais n'oubliez pas de kiffer. Allez, salut!